Et voici la vidéo règle de Via Nebula, un jeu de déplacement tactique pour 2 à 4 joueurs. À partir de 10 ans, c'est un jeu de Martin Wallace, édité par Space Cowboy. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu, attention, qui est recto-verso. Effectivement, il y a un côté qui est plus simple que l'autre. Celui-ci est le côté difficile, il y a des espèces de monstres un petit peu partout. Et puis l'autre côté est le côté un petit peu plus simple, où il y a un peu moins de monstres et puis un peu moins de forêts pétrifiées. Nous verrons ce que ça fait en cours de partie. Alors si vous jouez avec des joueurs qui sont peu habitués aux jeux de stratégie, jouez plutôt avec le côté simple. Si par contre vous êtes déjà un habitué des jeux, vous pouvez directement commencer par le côté plus complexe. Nous avons ensuite des petits plateaux guildes individuels, donc chaque joueur va pouvoir choisir le personnage de son choix, car effectivement, hop, ils sont de différentes formes, comme ceci. Hop, et c'est associé à une couleur qui est représentée ici en bas. Alors attention, ils sont recto-verso. Il y a un côté pour jouer à 3 joueurs ou à 4 joueurs, et de l'autre côté lorsqu'on jouera à 2 joueurs. Chacun place donc ce petit plateau individuel devant lui. Et il va placer dessus des petits pions correspondant à la couleur qui est indiquée en bas. Donc en bas, nous avons l'emplacement pour 2 petits personnages explorateurs qu'on va placer comme ça. Ensuite, nous avons un emplacement pour des tuiles spéciales de construction qu'on va placer sur l'endroit approprié. Et enfin, nous avons des bâtiments qui sont différents pour chaque joueur et qu'on va placer sur les emplacements qui se trouvent ici à droite. Il doit alors rester à chacun 3 tuiles comme celle-ci et un petit personnage qui ne seront utilisés que si vous jouez seulement à 2 joueurs. Donc là, comme je vais vous faire un exemple de partie à 4, on va pouvoir remettre tous ces éléments dans la boîte, ils ne serviront pas pour la partie. Je reviendrai en fin de vidéo règle sur les ajustements de la règle pour 2 joueurs. Vous allez ensuite trouver tout un ensemble de tuiles comme ceci, de tuiles vertes, hexagonales, que vous allez disposer sur votre plateau de jeu individuel en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 3 joueurs, vous allez en empiler 4 sur chacune de ces cases, et si vous jouez à 4 joueurs, vous allez seulement en empiler 3. Donc là, toujours dans mon exemple à 4 joueurs, j'en empile 3 sur chacun de ces emplacements. Hop, voilà. Les tuiles hexagonales restantes vont être laissées à côté du plateau de jeu dans une réserve, et ensuite vous allez trouver des jetons brouillard comme ceci. Alors ils sont à diviser un peu en 2 types. Nous avons des jetons brouillard qui ont un chiffre marqué en bleu, et puis il y en a 5 qui n'ont pas de chiffre marqué en bleu, ce sont les jetons d'exploitation spéciaux. On va donc retirer ces 5 jetons, bien les mélanger face cachée sur la table de façon à ne plus savoir lesquels sont lesquels. Et une fois qu'on a fait ce mélange, on va en retirer un qui ne servira pas pour la partie et qui sera donc remis dans la boîte. Ceci ayant été fait, nous allons retourner tous les autres jetons et les mélanger avec ceci de façon à se constituer une pioche. Et nous allons ensuite les disposer un par un face cachée sur toutes les cases vertes du jeu. Hop, comme ceci, donc tout le monde peut donner la main à la pâte pour remplir le plateau, et normalement vous avez pile le nombre de jetons pour tout remplir. Ceci étant fait, nous n'avons plus qu'à tous les retourner face visible. Et nous allons récupérer toutes les ressources du jeu. Alors elles sont toutes en bois, et elles représentent les différentes ressources. Nous avons des briques, de la pierre, du cochon, du blé et du bois. On dispose donc tout ce panel à côté du plateau de jeu, et nous allons ensuite regarder sur l'installation que nous avons faite tous les endroits où nous avons placé des jetons spéciaux. En fonction du nombre de joueurs, donc là par exemple à 2 ou à 4 joueurs, à 2 ou à 3 joueurs, vous n'en mettrez que 4. Par contre, si on joue au maximum à 4 joueurs, on mettra ce qui est indiqué dans le chiffre sur la ressource correspondante. Donc là, par exemple, 5 cochons, on va donc remplacer en fait ce jeton par 5 jetons cochons tirés qu'on va placer sur la case. Et on va faire ceci pour les 4 jetons ressources spéciaux qu'on a placés sur le jeu, puisqu'on en a retiré un avant de faire l'installation. Les pions ressources restants sont disposés donc à côté du plateau de jeu de façon à ce que les joueurs puissent les attraper facilement pendant le jeu. Il ne nous reste plus qu'un paquet de cartes. Alors dans ce paquet de cartes, nous avons une carte fin de partie
qu'on va disposer sur l'emplacement prévu du plateau de jeu. Ensuite, nous avons un ensemble de cartes objectifs qu'on va pouvoir bien mélanger et disposer à cet endroit-là du plateau de jeu avant de tirer les 4 premières qu'on va mettre face visible sur les 4 emplacements qui se trouvent à côté. Enfin, avec les 8 cartes restantes qui sont les cartes de contrat privé, on va bien les mélanger et on va en distribuer 2 à chaque joueur, quel que soit le nombre de joueurs. Les cartes restantes seront remises dans la boîte. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, Nebula est une vallée embrumée dans laquelle des monstres, en fait, attaquent depuis des générations et des générations les voyageurs qui s'y promènent. Mais ça s'est un petit peu calmé, on arrive dans une nouvelle ère de prospérité, et chaque joueur va être à la tête d'une guilde chargée de construire des bâtiments sur les ruines des anciennes villes qui se trouvaient dans cette vallée. Vous allez donc déblayer petit à petit le brouillard, essayer d'amener des ressources sur les emplacements de construction, les anciennes ruines, pour pouvoir y construire vos bâtiments. Ceci va vous rapporter des points de victoire, et en fin de partie, celui qui aura gagné le plus de points l'emportera. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple. On va désigner un premier joueur qui va réaliser les actions de son tour, et ensuite on passera au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, et on va poursuivre ainsi jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à construire son 5e et dernier bâtiment, et ça indiquera la fin de partie. Lors du tour d'un joueur, celui-ci a 2 actions, symbolisées par ces 2 petites horloges ici, et pour ces 2 actions, il pourra choisir les actions qu'il souhaite parmi les 6 qui sont disponibles. Alors, quelles sont ces 6 actions différentes? Première possibilité, placer un exploitant sur une zone d'exploitation, ce qui va faire apparaître des ressources. Deuxième possibilité, pour un point d'action, vous pouvez placer une de vos tuiles de chantier. Vous pouvez aussi faire apparaître, enfin enlever le brouillard en plaçant les tuiles qui se trouvent au-dessus de votre plateau de jeu. Vous pouvez placer aussi ces jetons sur les cases spéciales de forêt pétrifiée, mais là par contre ça va coûter plus cher car ça va vous nécessiter les 2 points d'action que vous avez lors du tour. 5e possibilité, vous pourrez amener des ressources jusqu'à vos chantiers. Et dernière possibilité, vous pourrez construire des bâtiments sur vos chantiers si vous avez les ressources pour le faire. Alors, pour gagner des points, les joueurs vont devoir réaliser les cartes qu'ils ont éventuellement reçues en main au début de partie, et aussi les cartes qui sont face visible au-dessus du plateau. À chaque fois qu'on en construira, on les remplacera par des nouvelles cartes, et chacune de ces cartes représente un bâtiment que les joueurs vont pouvoir construire en payant le coût en ressources qui est indiqué au-dessus de la carte. Il va donc falloir mettre des chantiers sur les zones représentant des ruines, et y amener les ressources nécessaires aux constructions des cartes que l'on a en main ou qui sont à la disposition de tous les joueurs sur le plateau de jeu. Alors imaginons que notre première joueuse soit la joueuse en bleu, et elle décide pour son premier point d'action lors de son tour de placer un exploitant. À ce moment-là, elle va choisir une case du jeu, par exemple celle-ci, où il y a un jeton d'exploitation. Elle va poser son personnage sur la case, et immédiatement on va placer sur la case les ressources indiquées. Alors si vous jouez à 4 joueurs, le jeu est plutôt prévu pour 4 joueurs, vous allez placer le nombre indiqué sur la ressource ici, c'est-à-dire 4 briques. En revanche, si vous jouez seulement à 2 ou à 3 joueurs, à ce moment-là, vous en placerez une de moins, c'est-à-dire 3. Donc là, comme on joue à 4, eh bien, elle va prendre ce jeton, le placer devant elle, et immédiatement, on va aller chercher 4 briques dans la réserve qu'on va placer sur cette case. Ces ressources vont maintenant être disponibles pour tous les joueurs. Alors, ces jetons d'exploitation que l'on récupère en plaçant ces artisans vont nous rapporter aussi des points de victoire marqués en bleu en fin de partie. Quand on les récupère, on va donc les mettre face cachée à côté de son plateau de jeu et on pourra les comptabiliser à la fin. Sa première action ayant été effectuée, elle effectue une deuxième action de son choix. Elle pourrait très bien décider de refaire la même ou d'en faire une autre. Elle décide de faire la deuxième, qui est donc de placer une demi-tuile de chantier sur une case de ruine. De la même façon, on peut choisir n'importe quelle ruine du plateau de jeu
pour y disposer son chantier sur la moitié de la case. Alors même si c'est sur la moitié de la case, eh bien, elle sera considérée comme étant sur la case, mais ça veut dire qu'il reste un deuxième emplacement à côté qui pourra être occupé par n'importe quel autre joueur, c'est-à-dire moi-même ou un autre. Alors, comme notre joueuse a utilisé ces deux actions, eh bien on passe tout simplement au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme première action qui coûte 1, il pourrait lui aussi décider de placer un demi-chantier sur la case qui a déjà été occupée par son autre joueur, ou sinon le placer sur n'importe quelle autre ruine du plateau de jeu. Et en deuxième action, il pourrait choisir de découvrir de la brume en plaçant un jeton plein par-dessus. Alors quand on prend des jetons pleins, on est obligé de prendre toujours celui qui se trouve à gauche de notre plateau, sur la première pile. Et ensuite, ce jeton plein, on peut le mettre sur n'importe quelle case de brouillard, à condition qu'elle se trouve à côté d'un pion nous appartenant, enfin d'un élément nous appartenant, ou à côté d'une tuile vide de plaine. Donc là, par exemple, notre joueur a la possibilité de placer cette tuile à cet endroit-là, car il a son jeton d'exploitation qui se trouve à cet endroit-là, ou il pourrait le mettre ici, ou il pourrait le mettre là. Par contre, on ne peut pas le placer sur les cases représentant des forêts pétrifiées, sauf si c'est la seule action que l'on fait dans le tour, car ça va coûter nos deux actions du tour de placer sur ces cases spéciales qui sont un peu plus dures à déblayer. Donc là, notre joueur a envie de se faire un chemin pour pouvoir ensuite récupérer des briques, car effectivement, pour pouvoir récupérer les jetons de ressources qu'il faudra amener sur ces chantiers, il faudra qu'il y ait une ligne complète de tuiles vides. Il place donc son pion ici, et comme il a effectué ces deux actions du tour, on passe au tour du joueur suivant. On poursuit ainsi le tour. Imaginons que le joueur blanc ait décidé de placer tout d'abord un chantier sur une ruine et puis ensuite de découvrir un jeton de paysage en plaçant ceci sur une brume. On passe au tour du joueur noir. Celui-ci a décidé, lors de son tour, de placer deux jetons chantier. Effectivement, on peut très bien faire deux fois la même action si elle ne coûte qu'un point. Alors imaginons que le tour soit repassé au joueur bleu. Eh bien le joueur bleu maintenant va pouvoir faire transiter des ressources, car effectivement on peut prendre des ressources sur n'importe quelle case où il y en a, même si l'exploitation nous appartient pas, donc là bon c'est le cas, ça lui appartient, mais même si ça avait été un autre joueur, elle aurait très bien pu récupérer une ressource à cet endroit-là, et la faire transiter uniquement par des cases vides vertes, et donc là c'est le cas. Elle peut donc prendre ce jeton ressource et le faire transiter jusqu'à l'amener à un de ces chantiers. Donc là, je peux l'amener ici. Alors effectivement, il n'y a pas d'orientation particulière des chantiers, il est considéré comme étant sur cette case-là, et donc je peux très bien le faire transiter ici. Par contre, on ne pourra pas le faire transiter une ressource par une case qui est occupée par d'autres chantiers, ou même par des cases vides de ruines, ou même par des jetons brouillard, ou par des cases de monstres. Il faut uniquement que ça transite par des cases vides vertes. Alors attention, ces ressources que l'on fait arriver sur ces exploitations, eh bien on ne les prend pas sur son plateau individuel, on va les laisser à cet endroit-là. Il va donc falloir accumuler sur ces cases le nombre de ressources nécessaires pour construire une des cartes, soit celles nous appartenant, soit les 4 qui sont disponibles pour tous les joueurs. Alors, comme c'était sa première action du tour, elle peut faire une deuxième action, mais parlons un petit peu stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à construire, par exemple, les cartes qu'on a reçues chacun secrètement en début de partie. Donc là, il lui faudrait une brique, un cochon ou une pierre pour construire celle-ci, ou une brique, une pierre et un bois pour pouvoir construire celle-là. Ou sinon, elle peut choisir d'en construire une qui se trouve là. Comme j'ai déjà récupéré une brique, eh bien je pourrais peut-être tenter de faire l'architecte, mais qui va me demander 3 ressources supplémentaires, ou l'exploration qui se trouve là-bas et qui demande aussi 3 ressources supplémentaires. Donc là, imaginons que les cartes, de toute façon, toutes celles qui ont de la brique me demandent d'avoir aussi de la pierre. Il va donc falloir que j'essaye de faire transiter au bout d'un moment de la pierre sur cette case. Le problème, c'est que la case qui produit de la pierre qui est ici, je ne pourrai pas faire transiter les ressources par la case occupée
par d'autres chantiers, et donc il va falloir soit que je fasse un chemin de tuiles vertes pour aller la chercher jusque-là, soit que j'utilise ces deux cases, mais là, comme c'est une forêt pétrifiée, ça me coûtera 2 points d'action de placer une tuile à cet endroit-là. Et attention, vous l'aurez compris, faire des ouvertures, eh bien ça va permettre aux autres joueurs d'aller aussi se servir dans les ressources. Il faut donc choisir au bon moment les actions à réaliser pour ne pas se faire avoir et faire des ouvertures qui servent aux autres et pas à soi. Pour sa deuxième action, elle pourrait donc préférer construire un autre chantier à cet endroit-là plutôt que de commencer à faire des ouvertures aux autres. Le joueur suivant, le joueur marron, pourrait décider de mettre un exploitant sur cette case-là, par exemple, et donc de placer 3 pierres dessus. Hop, il récupère le jeton qui lui rapportera aussi un point de victoire en fin de partie. Attention, ces pierres sont maintenant disponibles éventuellement pour tous les autres joueurs. Il aimerait bien, lui, en profiter pour l'amener sur son chantier, mais attention, s'il met une seule tuile ici, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait pour le moment, il n'aura pas le droit ensuite de faire transiter les ressources par cet endroit-là, car l'endroit est encore occupé. Donc il faudra soit placer une deuxième tuile ici, verte, pour pouvoir faire transiter les ressources comme ceci, ou bien attendre que cette tuile soit vidée. Imaginons effectivement que la partie est un petit peu avancée, que ce soit à nouveau au joueur marron de jouer, eh bien là il pourrait très bien dire je vais prendre cette brique pour la mener jusqu'ici, et comme je vide complètement cette exploitation, eh bien le personnage est rendu à son propriétaire, donc c'est-à-dire au joueur bleu, qui peut le remettre sur sa feuille et qui pourra le réutiliser pour ouvrir une nouvelle exploitation. En deuxième action pour notre joueur marron, maintenant que cette tuile est vide, elle devient une case verte normale, et à présent, il a le droit de faire transiter cette ressource jusqu'ici sur son chantier. Alors attention, si plus tard, il y a aussi une tuile qui se crée, qui se place ici, eh bien des ressources pourront carrément partir d'ici pour faire tout le plateau de jeu et aller là. Il n'y a pas de limite au nombre de cases qu'on traverse en faisant transiter une ressource. Donc plus le jeu avance, et plus tout est ouvert, mais évidemment des exploitations sont utilisées par tous les joueurs, et peut-être que certaines ressources vont devenir plus rares que d'autres. Alors, reparlons un peu de l'exploration et des points qu'on peut éventuellement gagner avec. Effectivement, nous allons d'abord vider toute la première pile de notre plateau de jeu. Et bien, dès qu'on va placer la dernière, ça nous rapportera en fin de partie 2 points de victoire. Et donc, plus vous allez explorer au fur et à mesure du jeu, et plus vous allez marquer des points grâce à ça. C'est toujours 2-2-2 sous chacune de ces colonnes. Alors, pour les exploitations qui ont été placées en début de partie où il n'y a pas de personnage associé, ça fonctionne évidemment de la même façon. Imaginons que ça soit autour de la joueuse bleue, elle décide de placer une tuile ici car c'est à côté de tuiles vides, et ensuite, en deuxième action, elle décide de faire transiter un cochon pour l'amener jusque sur son chantier ici. Alors parlons de la dernière action possible par les joueurs, celle de la construction. Une fois qu'on a réussi à accumuler des ressources nous permettant de construire une des cartes, et bien à ce moment-là, les joueurs vont pouvoir construire lors de leur tour, en sachant que ça coûte aussi une action. Donc imaginons que ce soit à nouveau autour du joueur bleu, il a cette carte en main, il a les ressources nécessaires sur la case qui se trouve là, elle peut donc disposer cette carte face visible devant elle, et puis dire, boum, ça y est, je peux faire ma construction en défaussant tout simplement ces ressources à la banque. Et sur cet emplacement-là, je vais prendre le premier bâtiment de ma couleur, et je vais remplacer cette tuile par mon bâtiment, qui symbolise donc la carte que je viens de jouer. À ce moment-là, la tuile de chantier, je peux la remettre sur mon plateau et je pourrai à nouveau l'utiliser. Alors effectivement, attention, nous avons vu qu'à 4 joueurs, on a 3 tuiles de chantier comme ceci. Et donc, une fois qu'elles sont toutes placées, eh bien malheureusement, on va être obligé de construire sur ces emplacements-là et on ne pourra plus choisir de nouveaux emplacements tant qu'on n'aura pas réussi à faire des bâtiments pour récupérer ces tuiles. Attention aussi vers la fin de partie, s'il ne vous reste plus beaucoup de bâtiments, vous n'avez pas le droit de placer plus de tuiles de chantier qu'il ne vous reste de bâtiments à construire en jeu. Donc s'il ne m'en reste qu'un, eh bien je ne pourrai mettre qu'un seul chantier en jeu, les 2 autres devront ensuite rester ici. Mais là, ce n'est pas le cas.
Alors revenons à notre construction, j'ai donc récupéré ma tuile et payé les ressources nécessaires, et bien immédiatement, en plus, je vais éventuellement faire les pouvoirs spéciaux, car effectivement, tous les bâtiments ont des pouvoirs exceptionnels. Alors effectivement, il faudra lire ces capacités spéciales évidemment avant de jouer les cartes pour tenter de faire des coups spéciaux. Là par exemple, c'est la livraison express. Donc en fait, mon premier coup m'a permis en fait de construire mon bâtiment et de créer cette carte qui m'indique placer une ressource de la réserve sur un de vos chantiers. J'avais prévu mon coup à l'avance, car effectivement, j'ai un autre chantier en jeu, sur lequel je peux donc placer la ressource de mon choix grâce au pouvoir de cette carte. Imaginons que je choisisse un bois et que je le pose là. Une fois cette carte livraison express effectuée, je vais pouvoir la placer face cachée devant moi, à côté de mon plateau. Alors attention de ne pas la confondre avec les autres, vous pouvez la glisser un petit peu sous votre plateau, pour vous rappeler qu'en fin de partie, vous marquerez 2 points de victoire grâce à cette construction de bâtiment. Mais comme c'était la première action de mon tour, eh bien je peux profiter du fait que j'ai rajouté une ressource ici pour dire « Haha, deuxième action, je construis un nouveau bâtiment car j'avais prévu d'avoir exactement les ressources nécessaires pour construire tout de suite le deuxième avec ma deuxième action. Quand je fais celui-là, j'enlève ces ressources, je remplace par un de mes bâtiments, et puis ensuite je peux effectuer les capacités spéciales de la carte qui m'indiquent là par exemple plan secret, ajouter à votre main la première carte de la pioche, donc c'est-à-dire que je vais piocher sur le dessus des cartes de plan, et bien une carte supplémentaire que je vais pouvoir ajouter à ma main et que les autres ne verront pas. Alors attention, précision sur la construction, on peut aussi construire grâce à des ressources, même si on en a trop par rapport à ce qui est demandé. Donc là par exemple, si je veux faire mon plan secret et qu'en fait il y a un cochon en trop, eh bien c'est pas grave, mais à ce moment-là, je vais défausser les ressources correspondant à la construction que je fais, mais le cochon qui reste, eh bien malheureusement, je vais devoir le prendre et le disposer sur ma case ici de bâtiment, et malheureusement en fin de partie, toutes les ressources que j'aurai ainsi utilisées pour rien en fait, me feront perdre un point de victoire. Il faut donc mieux essayer d'avoir pile ce qu'il faut pour acheter et pas trop. Mais malheureusement, comme vous amenez des ressources venant d'un peu partout sur le plateau de jeu pour tenter de faire des cartes, eh bien vous risquez de ne pas pouvoir au bout d'un moment faire ce que vous aviez prévu. Alors, effectivement, les plans secrets, les cartes violettes que vous avez reçues en début de partie et qui sont face cachée dans votre main, mais personne ne peut les faire à votre place, donc elles sont assez simples à réaliser. Par contre, une fois que vous les aurez faites, ou même plus, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez aussi faire les cartes qui sont présentes, visibles sur le plateau de jeu. Le problème, c'est qu'on ne peut les prendre que au moment où on la construit. Donc si je décide de faire la voie des airs, eh bien il faudra que j'ai ces 3 ressources avant les autres joueurs pour pouvoir la construire. Et à ce moment-là, au lieu de jouer une carte de ma main, je prendrai celle-ci, je ferai les pouvoirs spéciaux de cette carte, je la placerai ensuite face cachée sous mon plateau de jeu pour marquer des points en fin de partie, et elle sera immédiatement remplacée par une autre. Vous voyez donc qu'on peut essayer de regarder qu'est-ce que les autres joueurs font pour savoir quelles cartes ils vont prendre, et puis en même temps essayer de les prendre de vitesse, donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Alors attention, il est à noter que les ressources qui sont arrivées sur une tuile de construction ne peuvent plus en partir. Il sera donc interdit en fait d'en enlever une pour essayer d'en avoir moins et pouvoir ainsi ne pas avoir le malus de construire avec une ressource en trop ou une ou plusieurs ressources en trop. En plus de ça, on ne peut pas évidemment piquer ces ressources aux autres joueurs. Une fois qu'elles sont placées sur ces cases-là, elles appartiennent au joueur et puis personne ne peut lui piquer pour la mener sur un de ses propres chantiers. Alors, la partie se poursuit ainsi de tour en tour jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à placer son dernier bâtiment sur le jeu. Donc, paf, lors de la construction de ce bâtiment, dès qu'il place le dernier, eh bien, immédiatement, son tour s'arrête là. Il n'a pas le droit, s'il lui reste encore une action, d'utiliser la deuxième action. En revanche, le premier, comme ceci a terminé, va récupérer la carte de fin de partie qui se trouve ici. Il va donc, comme ceci, obtenir 2 points de victoire supplémentaires, et en plus de ça, c'est indiqué dessus fin de jeu. Tous les autres joueurs ont le droit par contre de jouer un dernier tour. Donc lorsqu'un joueur récupère comme ceci cette carte-là, eh bien tous les autres vont encore avoir 2 dernières actions à réaliser pour tenter de marquer des points en plus.
et la partie prend alors fin. Alors attention, une fois que ce dernier tour est terminé, les joueurs vont malheureusement devoir récupérer toutes les ressources qui restent sur leurs exploitations et qui n'ont pas été utilisées. Ils vont devoir le placer sur leur case malus. De la même façon, les ressources qui sont sur les chantiers qu'ils n'ont pas réussi à finir vont aussi aller à cet endroit-là. Enfin, nous pourrons passer au décompte final. Les joueurs vont pouvoir révéler les cartes des bâtiments qu'ils ont construits. Attention, s'il leur reste encore des cartes en main, elles sont défaussées, elles ne compteront pas. On va donc retourner toutes ces cartes et additionner tous les points qui se trouvent dessus. À cela, il faudra rajouter les points d'exploration pour les cases qu'on aura réussi à rendre visibles en posant des jetons verts sur le plateau de jeu. On ajoute à cela aussi tous les jetons d'exploitation qu'on a récupérés au fur et à mesure du jeu et on ajoute aussi les points. Et une fois qu'on a calculé tout ça, malheureusement, il faudra retirer aussi un point par ressource qui restera dans notre réserve et qui sont donc les ressources qu'on a eues en trop lorsqu'on a fait des constructions ou qu'on a récupérées en fin de partie sur nos exploitations et nos chantiers. Celui qui, bien entendu, aura obtenu le plus de points de victoire l'emportera, et en cas d'égalité, on vérifiera le nombre de ressources non utilisées par les joueurs, et c'est celui qui en a le moins dans sa réserve qui gagnera l'égalité. Voilà donc pour Via Nebula, donc un excellent jeu très facile, enfin plutôt accessible en fait, les règles sont quand même très simples. Vous pouvez jouer avec l'autre version du plateau de jeu, c'est exactement les mêmes règles, sauf que le plateau, il y a beaucoup plus de zones de forêt pétrifiées, et donc il est un petit peu plus difficile de ne pas se bloquer, car effectivement, vous aurez compris que c'est un jeu où il faut faire des alliances temporaires en se plaçant sur les mêmes cases que les autres joueurs, pour pouvoir bénéficier des chemins qu'ils vont construire et récupérer un peu les mêmes ressources qu'eux. Si vous vous placez trop dans les coins du plateau de jeu, ça va être peut-être plus difficile, surtout si vous êtes tout seul. Vous serez tout seul à mettre vos tuiles et à récupérer vos ressources, personne ne vous les volera peut-être, mais par contre, vous mettrez beaucoup plus de temps à pouvoir récupérer les ressources vous permettant de construire les cartes. Alors bien sûr, toutes les cartes ont des capacités spéciales, je ne vous les ai pas présentées, il suffit de lire ce qui est marqué dessus, c'est assez simple, et il y a plein de combos particuliers à trouver si vous réussissez à les faire dans un certain ordre. Il est à noter que lorsqu'on joue à 2 joueurs, vous utiliserez donc l'autre face de votre plateau de jeu, et que au lieu d'avoir des chantiers qui sont constitués par des demi-tuiles, ce sera des tuiles entières. En plus de ça, vous aurez droit à un petit personnage supplémentaire, vous aurez 3 personnages pour faire des exploitations. Voilà, c'est à peu près toutes les différences. Le jeu est donc accessible à partir de même 8-10 ans en fait, mais bien entendu, il faudra quand même prendre en compte un minimum de réflexion. Il y a marqué 12 sur la boîte, mais je pense qu'à partir de 10, c'est jouable en famille. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règles. Au revoir!